Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. La lutte contre la pauvreté, une des priorités du président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo. Il a d'ailleurs tenu à le rappeler lors de la rencontre ce dimanche à Santa Cruz, en Bolivie, des pays membres du G77. Industrialiser le continent, une condition sine qua non à son développement et qui passe inévitablement par la construction d'infrastructures. Leur financement a été au cœur du sommet de Dakar. La galerie Art Marts a organisé au Caire, la capitale égyptienne, une exposition, une grande première pour cette galerie en ligne qui jusque-là proposait et vendait des objets d'art uniquement par Internet. Mais tout d'abord, vers un retour à la stabilité en Centrafrique, les milices rivales responsables des violences dans le pays, à savoir les ex-Séléka et les anti-Balaka, acceptent le principe d'une médiation. Les deux parties ont signé ce lundi un accord en ce sens à Bangui, la capitale centrafricaine. Prochaine étape de ce processus de réconciliation, la mise en place d'un comité mixte de réflexion. Fin de la rencontre du G77 ce dimanche en Bolivie, une coalition de pays émergents qui vise à promouvoir l'intérêt économique de ces pays membres parmi de nombreux pays africains. Le président équato-guinéen Obiang Basogo et le président zimbabwéen Robert Mugabe étaient d'ailleurs présents aux assemblées de ce dimanche. À l'ordre du jour, la réduction de la pauvreté et l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. Le groupe 77 et la Chine adoptent un agenda pour un monde plus juste. Ici, à Santa Cruz, en Bolivie, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à prendre en main leur destinée avec une maîtrise efficace de leurs ressources naturelles et plus de coopération entre les pays du Sud. La plénière a vu la participation de deux chefs d'État africains ce dimanche à Santa Cruz, le président équato-guinéen Obiang Basogo et le zimbabwéen Robert Mugabe. L'un comme l'autre, en participant aux travaux, ont marqué leur adhésion pour la lutte contre la pauvreté. Nous avons travaillé pour un agenda dans lequel sera éliminée la pauvreté, parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels prédomine la pauvreté, notamment dans les pays du Sud. Ceci à travers une coopération équitable. Comme vous le savez, la coopération entre les pays du Nord et du Sud ne sont pas équitables, parce qu'ils exploitent nos matières premières. Je pense que les pays du Sud ont eux-mêmes les capacités pour travailler à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens. Le président bolivien Evo Morales, hôte de la rencontre en tant qu'actuel président de l'organisation, a insisté sur le renforcement des structures institutionnelles des pays membres. Cela passe entre autres, selon lui, par des mesures immédiates telles que la création et le renforcement des banques des pays du Sud. Une banque forte qui impulserait des projets industriels et renforcerait les marchés internes et régionaux. Nous devons remplacer les institutions financières telles que le Fonds monétaire international par d'autres qui permettent une meilleure participation des pays du Sud dans ces structures de décision. Nous devons construire la grande alliance économique, scientifique, technologique et culturelle des pays membres du G77 et la Chine. Après des siècles de colonialisme, de transfert de richesses aux métropoles impérialistes, les pays du Sud ont commencé à reprendre une importance décisive dans le développement de l'économie mondiale. Le G77 représente 77% de la population du monde, mais aussi 43% de l'économie mondiale. Au niveau politique, il représente les 2/3 des pays et des votes au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Des atouts qui pourront faire reculer avec de la volonté la pauvreté dans ses 133 États membres. Les infrastructures sont essentielles en vue du développement et de la transformation du continent. Le sommet de Dakar sur le financement des projets infrastructurels appelle donc à la contribution du secteur privé, un secteur qui, avec les gouvernements et les organisations sous-régionales, est capable d'industrialiser à haute échelle le continent africain. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Réaliser des infrastructures pour l'émergence du continent, c'est l'objectif de l'Union africaine et du NEPAD en vue de l'industrialisation de l'Afrique. Lors du sommet de Dakar sur le financement des projets d'infrastructures en Afrique, les chefs d'État sont longuement revenus sur les barrières à lever pour permettre au continent de se développer. Création de richesses, création d'emplois sont les priorités pour améliorer la croissance sur le continent africain. On estime que combler les déficits d'infrastructures de l'Afrique permettra d'augmenter de 2% par an la croissance économique par habitant du continent
et d'augmenter la productivité des entreprises de 40%. Il est crucial de stimuler l'investissement dans les infrastructures et dans d'autres domaines pour garantir la réussite du programme de transformation du continent énoncé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les acteurs au développement ont souligné l'importance de transformer les matières premières en des produits manufacturés sur le continent. Une industrialisation locale, source de création d'emplois pour la main-d'œuvre africaine. Mais l'industrialisation passe nécessairement par la construction d'infrastructures de qualité, aussi bien dans les domaines de l'énergie que des transports, afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes. This includes the creation of regional and continental energy power pools. Il est logique pour nous, d'un point de vue économique, de nous unir, de créer des réseaux énergétiques régionaux et panafricains, de sorte que les projets régionaux soient plus viables et rentables. On doit également étendre cette approche au transport pour doubler les échanges intra-africains en reliant nos capitales et nos centres économiques, tout en développant nos infrastructures portuaires et aéroportuaires pour les besoins de l'exportation vers le reste du monde. Aujourd'hui, l'Afrique dépense 4 milliards de dollars pour employer les services de 1000 experts étrangers, alors que la diaspora en compte près de 300 000 hautement qualifiés et capables de piloter les projets d'infrastructures continentales. Il convient donc désormais de permettre aux Africains d'entreprendre dans la réalisation de ces infrastructures. Dans le reste de l'actualité, 19 morts et 53 contaminations. Ce sont les chiffres officiels du bilan de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, une maladie particulièrement contagieuse et mortelle. Les autorités du pays n'ont pas limité la circulation des personnes, mais les campagnes de sensibilisation ont été intensifiées dans le pays, notamment à l'Est, zone la plus touchée par la maladie. Du sport, bien évidemment, avec la Coupe du Monde de football qui se poursuit avec, nous vous le rappelons, 5 pays africains dans la compétition. Et déception ce dimanche pour les Super Eagles. Le Nigeria, qui avait pourtant la faveur des pronostics, a fait match nul face à l'Iran. Déception également pour le Ghana, qui lui s'est incliné 2-1 face aux États-Unis. On espère donc une victoire pour le continent ce lundi avec les Fennecs. Ils affrontent les Diables Rouges de la Belgique. Coup d'envoi du match 16h heure GMT, et on souhaite beaucoup de chance à l'Algérie qui peut-être fera la même entrée qu'au mondial de 1982 où elle avait réussi l'exploit de battre une grande nation de football, l'Allemagne. La galerie Art Marz a organisé une exposition au Caire, capitale égyptienne, le 10 juin à l'hôtel Four Seasons, une première pour cette galerie qui est avant tout une galerie en ligne, la plus grande d'Égypte et de toute la région. Elle propose aux amateurs d'art, où qu'ils soient dans le monde, de suivre les créations d'artistes égyptiens et de pouvoir les acheter. Fanny Mounichi. De l'écran d'ordinateur au salon d'un grand hôtel du Caire. La galerie Art Marz a le temps d'une journée permis aux artistes inscrits sur la plateforme en ligne d'exposer au grand jour leurs œuvres. Un rendez-vous qui a attiré les amateurs d'art, mais pas seulement. Pour les organisateurs, les objectifs en nombre de visiteurs ont été largement dépassés. Nous ne nous attendions pas à autant de visiteurs. Nous pensions uniquement aux amateurs d'art que nous sommes habitués à voir. C'est une nouvelle expérience pour les gens. Vous pouvez rencontrer les artistes et leur parler. Quant à l'amateur d'art qui visite régulièrement le site, il peut voir les nouvelles créations de son artiste préféré, des artistes qui peuvent ainsi devenir célèbres. De l'art contemporain au pop art, l'exposition s'est voulue diversifier en termes de genre. De même, à côté des artistes reconnus, de jeunes artistes ont pu présenter pour la première fois leurs créations. Pour tous, c'était surtout l'occasion de rencontrer de potentiels acheteurs. C'est une chance d'être au milieu d'un groupe d'artistes de renom, de converser avec eux et d'observer le travail de chacun. C'est une bonne chose qui, je l'espère, gagnera toute l'Égypte où plusieurs générations d'artistes sont en mesure de présenter leurs travaux ensemble. La galerie en ligne Art Marz a été lancée en 2012. Depuis, le nombre d'artistes inscrits comme d'acheteurs n'a cessé de croître. La plateforme répertorie aujourd'hui plus de 500 créations. Et c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.